partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moments de partage. Moments de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. Très heureuse de vous savoir nombreux sur la 92.5 FM pour suivre un moment de partage. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir le couple Mutombo avec qui nous allons passer un bon moment de partage. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti. Pasteur Mutombo, shalom. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes musicien chrétien, mais aussi pasteur de Sublime Tabernacle à Kinshasa. Et vous êtes sur Pointe-Noire pour des journées d'évangélisation, n'est-ce pas? Exact. Et vous êtes venu dans un moment de partage pour nous partager votre témoignage. Mais vous n'êtes pas seul. Ouais. Vous êtes accompagné de votre épouse, sœur Gracielle Mutombo. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le studio 50 Lux FM. Merci beaucoup. Alors, nous vous recevons aujourd'hui dans notre émission Moment de partage parce que vous avez un secret à mettre à notre disposition. Le pasteur, lui, c'est Grace Mutombo et sa femme, c'est Gracielle Mutombo. C'est comme si les parents s'étaient entendus, pour vous donner le prénom de Grace et de votre femme Gracielle. En fait, dites-nous, est-ce que vos parents se connaissaient? Nos parents se sont connus par nous. C'est nous qui avons créé la relation entre nos parents. Parce qu'on n'a pas dit papa quittera maman pour aller s'attacher aux parents de la fille ou aux parents de l'épouse de leur fils. Au contraire, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Et par cette union, les deux familles deviendront une seule famille. Alors, pour répondre à la question de Grace et Gracielle, je n'ai pas honte de le dire. Moi, depuis mon enfance, je disais, ma femme s'appellera Gracielle. Ah bon? Ah oui, c'était ça. Alors du coup, quand j'ai épousé ma femme et que je voyais qu'elle me ressemblait, elle avait mon visage et que je l'aimais, j'ai dit, bon voilà, c'est elle, Gracielle. Et je lui ai donc pas donné... une simple coïncidence, Non, je lui ai donné le nom de Gracielle. D'accord. Elle n'a pas changé que le nom, elle a changé même le prénom. Elle était Mavungu, elle est devenue Mutombo et aussi Gracielle. Et quand vous voyez, ça répond à son corps, à son attitude, c'est Gracielle. Tout est grâce alors. Ce qui veut dire La grâce du ciel. Très bien, pasteur. Alors, on aurait cru, parce que je l'ai dit dans mon lancement, vous êtes un musicien chrétien du message, du temps de la fin. Et quand vous chantiez, nous, public, Oui. nous croyons que vous épouserez une femme de Kinshasa. Mais hélas, vous avez traversé le fleuve Congo et vous êtes venu honorer l'une des Mavungu, pasteur. Oui, mais c'est comme Jésus. Christ a quitté le trône du Père. Le grand Jéhovah a quitté l'éternité et il est venu chercher une épouse. Il est mort à la croix pour t'attraper et m'attraper. Alors moi, j'ai toujours compris que le problème du mariage n'a rien à voir avec tribu, avec pays, avec région. C'est un problème de cœur. C'est pour cela que je déconseille ces gens-là ou ces parents-là qui obligent à leurs enfants, tu dois épouser que la fille de notre pays ou alors de notre tribu. Le message, la parole est venue pour nous enlever dans des tribalismes. Moi, je suis du Congo, la RDC. Et je sais pas cacher, je viens du Kasaï. Quand vous voyez le Kasaï et Pointe-Noire, c'est le nord et le sud. C'est à des milliers et des milliers de kilomètres. Ça, c'est juste. Vous voyez. Oui. Alors, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la culture, ce sont deux cultures qui se diffèrent. Quand j'ai épousé ma femme, elle ne connaissait pas préparer ce que nous mangeons au Kasaï. Donc, je savais tout ça là. Je savais que je pars chercher une femme qui n'a rien à voir avec la tribu. Ta culture, Qui ne parle pas ma langue, qui ne comprend rien de ce que nous faisons. Et je lui ai dit, quand je l'ai épousée, je lui ai dit, bon, je te donne une année. Une année où tu me fabriques ton propre foufou à ta manière. Donc, je me rappelle, elle pouvait faire un foufou parce que ici, à Pointe-Noire, on ne mange pas le foufou que nous mangeons au Kasaï. Ici, d'ailleurs, la farine de maïs, vous l'utilisez pour la bouillie. Oui. Vous voyez. Alors que chez nous, faire ça, c'est gaspiller. Ah bon? Oui.
farine de maïs, c'est le foufou. On doit faire les boules de foufou. Alors, elle ne connaissait pas comment faire des boules de foufou. Elle ne connaissait rien et alors rien de la cuisine kassaïenne. D'accord. Alors, j'ai décidé, j'ai dit, chérie, prépare, je te donne une année. Elle vient, elle dépose sur la table. J'ai dit, c'est waouh. J'ai dit, mais ça, comment tu as pu faire un meilleur foufou comme ça? Or, quand je mange là dans le que j'ai Seigneur, aide-moi. Alors, j'ai fait ça toute une année. Je lui ai dit, je vais supporter ça. Et je ne lui montrerai pas que tu as mal préparé. Elle est là, elle est témoin, elle peut l'affirmer. Et sœur Gracielle, qu'est-ce que ça te faisait? Tu étais consciente que ce que tu présentais à ton mari à ce moment-là, parce que tu t'es pas habitué à cette culture. Oui. Tu as embrassé cette culture d'un coup, et donc, qu'est-ce que ça te faisait? Consciemment, tu savais que, bon, c'est pas vraiment ce qu'il fallait faire, mais je l'ai fait. Mais de l'autre côté, ton mari t'apprécie comme tu l'as fait, alors que tu n'as pas bien fait. Donc, comment tu te sentais? Sincèrement, je sais pas quoi répondre. Bon, si je peux parler sincèrement, quand il m'appréciait, j'étais contente. Ça m'encourageait à faire plus. Parce que je savais pas déjà la forme que ça devrait avoir. Donc, je me débrouillais à ma façon. Et quand je voyais qu'il appréciait, en fait, ça me poussait à apprendre encore faire demain. Et je pense que plus je faisais, Dieu m'a quand même aidé. Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont aidé dans ce sens? Tu as demandé conseil à quelques sœurs? Oui, ma belle-mère. Maman l'a dit. Elle m'a beaucoup aidé. Beaucoup d'ailleurs. En fait, les temps passés, on vivait un peu tout proche là. Alors, il y avait de ces temps, je pouvais un peu lui demander au téléphone, même maintenant, comme je suis loin, s'il faut que je prépare quelque chose du Kasaï. Des fois, j'appelle soit ma petite sœur, la belle-sœur là-bas. Bon, vous faites comment? Elle m'explique. Et puis, je me débrouille. Parce que votre femme est vraiment intelligente. Je suis sûre qu'elle n'a pas attendu une année pour qu'elle s'habitue à la culture kassaïenne. Mais je t'invite, il faut venir chez moi et goûter ce qu'elle fait. Elle est devenue terrible, je te dis. Au point que même ma mère, quand elle vient chez moi à la maison et qu'elle goûte ce qu'elle a fait, deux fois ma mère lui dit, comment tu as fait ça? Et moi là, je suis là dans le calme comme si je n'ai rien entendu. Dans le cœur, je dis, demande encore, demande encore. Et enfin, ma mère l'appelle Katartizo parce que moi, papa là, il m'appelle Katartizo. C'est un nom qu'il m'a donné et c'est parti dans le monde. Les gens m'appellent Grâce Mutombo Katartizo. Ce qui veut dire un disciple accompli. Ah d'accord. Alors ma mère l'appelle aussi Katartizo. Je dis, toi tu es une Katartizo. Une disciple accompli. Donc je fais tout ça pour la booster. Oui, c'est ça. C'était une bonne façon de faire, pasteur. Oui. Et aujourd'hui, je suis bien. Oui. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous citer ici quelques plats que vous préparez déjà? La poule, la poule. Surtout ça, c'est un plat favori. Soso abomoy. On appelle ça tiloaboeni. D'accord. Ça se fait avec le tiloaboeni. Donc, c'est une plante. L'hysope, voilà. Qu'on met à l'intérieur. L'hysope de la Bible. L'hysope de la Bible. Voilà. Donc, avec la poule, ça, c'est un plat, je peux dire, avec lequel on peut te noter au Kasaï. Ah bon? Voilà. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir dans ce studio. Mutombo. Alors, vous êtes marié jeune dans le Seigneur, ce qui est une bonne chose. N'est-ce pas, pasteur? Exact. Nous sommes mariés trop jeunes. Et je me rappelle quand j'ai décidé de me marier, beaucoup de gens ne voulaient pas de ça. Pourquoi? À cause de l'âge? À cause de l'âge. Il y avait même des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui s'étaient opposés, qui ne voulaient pas et qui disaient même à mon père, non, c'est pas le moment. Pourtant, moi, je savais ce que je faisais. D'accord. Le Seigneur m'avait déjà confirmé dans mon cœur que je devais avoir une lourde charge. Alors, il fallait que j'aie déjà une femme. Et surtout, je devrais me marier selon les principes. Dieu n'avait pas voulu que je joue avec les filles d'autrui. D'accord. Alors le Seigneur n'avait pas permis ça. Si j'avais osé faire, c'est-à-dire, excusez le terme, coucher avec une fille, je crois que le Seigneur allait me tuer. D'accord. Alors c'est comme ça que Dieu m'avait... Il vous a convaincu pour que je me marie. Peu importe ce que les gens pouvaient raconter ici. Peu importe ce que les gens pouvaient dire. D'accord. D'ailleurs, moi, je ne vis pas au rythme de ce que les gens disent. C'est ça. Je suis un petit très têtu quand je ferai banane. Surtout quand c'est Dieu qui vous a parlé. Alors, sœur Gracielle, Dieu vous avait-il dit que ce serait un serviteur de Dieu de cette envergure qui devait venir vous épouser? Y a-t-il eu des signes comme ça? Bon, déjà, à ma naissance, il y a le pasteur qui m'avait consacré, il m'avait dit que je devrais être à côté d'un homme de Dieu. D'accord. Mais quand j'évoluais avec le temps, en fait, j'aimais pas. Comme j'étais un peu dans le monde de la musique, je disais, moi, dans ma vie, je n'épouserai ni un chanteur, ni un prédicateur. Bon, Dieu a jugé bon de me donner les deux dans un. Vraiment. Ah, ça? Donc, beaucoup de gens le disaient. J'ai même déjà eu une prophétie qui me disait que je devrais être à côté d'un serviteur de Dieu. Et moi, quand j'écoutais ça, je disais, bon, ça, c'est pas Dieu, parce que Dieu doit me parler dans mon cœur. Moi, je veux pas un prédicateur. Vous savez, j'ai grandi dans la maison d'un sacrificateur. D'accord. Je voyais ce que ça demandait
demandait d'être la femme d'un sacrificateur. Je disais c'était trop, c'était trop, je pouvais pas. Oui. Alors, Dieu a jugé bon que je sois là. Et comme il avait déjà parlé, il fait sur sa parole pour l'accomplir, n'est-ce pas, pasteur? Exact. Alors, plusieurs événements malheureux vont se succéder pendant votre vie de couple. Vous avez perdu vos enfants, les deuxièmes, parce que c'était des jumeaux. Alors, comment avez-vous surmonté cette épreuve? C'était le moment où j'ai compris bien la chanson, ça a été difficile. Parce que je l'avais chantée comme par révélation. Je n'avais pas vécu un événement malheureux qui m'avait poussé à composer cette chanson-là. Je ne vivais pas dans une vie médiocre pour composer cette chanson-là. J'étais quand même bien. Mon père avait un peu de moyens, comme il était un député. Alors, c'est quand je suis arrivé au mariage et que j'ai perdu mes 2 enfants, j'ai compris. Alors, ça a été difficile. Il faut rappeler que c'était des jumeaux, hein? 2 jumeaux, je vous dis. C'était des jumeaux. Des garçons? C'était garçons et filles. Alors là, c'était un coup très dur, très fort. Et il fallait le Seigneur pour le surmonter. Voilà. Vous avez eu le soutien de vos bien-aimés? On a eu le soutien de partout, les enfants de Dieu qui nous ont appelés. Aujourd'hui, je remercie tous ces enfants de Dieu qui nous ont assistés. Je bénis l'âme de Papa Mav. Oui. Qui nous a déjà précédés. Il était parmi le grand poteau d'attache pendant cette période. Mon père biologique, Innocent aussi, qui nous a précédés, comme le pasteur Live, pasteur Amici. Il y a même un jeune pasteur qui m'avait marqué. Permettez que je le cite quand même. Allez-y. C'est le pasteur Siméon Galibali. Le frère là, moi et lui, on ne s'est jamais vu comme ça. Pasteur Siméon, on ne s'est jamais rencontré physiquement comme ça. Mais il m'a connu, je pense peut-être par des réseaux sociaux ou quelque chose. Je ne sais pas par quel canal. Moyen, oui. Voilà. Mais pendant cette période, j'étais surpris d'apprendre que le pasteur Siméon m'a contacté et il a envoyé une somme d'argent. Il dit c'est ma contribution pour le deuil. Ça nous avait frappé, moi et ma femme. J'ai dit waouh, je ne l'ai jamais rencontré. Vous ne vous êtes jamais vus? On ne s'est jamais vu. C'est à peine qu'il venait d'être élu pasteur, et parce que c'était en 2020. Il nous a soutenus de cette manière-là. Que Dieu le bénisse. Donc, on avait eu le soutien de partout. Alors, vous, sœur Gracielle, vous aurez voulu que vos parents soient sur place? Ça, c'est... Parce que c'était pas assez facile, hein? Non, c'était pas facile. C'était une période très, très dure. Est-ce que la grossesse s'était quand même bien passée? Oui. Les 9 mois de grossesse, est-ce que c'était pas facile? Est-ce que c'était difficile? Et c'était difficile parce que c'était déjà des menaces? Ouais, à tout moment. Mais par la grâce de Dieu, on disait toujours non, ça va aller, ça va aller. Donc, j'avais vraiment besoin des parents, surtout de papa et maman. Mais c'était des périodes de confinement. Oui, alors, c'était très dur. Seulement, je me souviens que papa, il me contactait chaque matin. Avant qu'il dorme aussi, il appelait tout le temps. Il faisait comme s'il était là, bien que... Physiquement, il n'était pas présent. Il n'était pas là. J'avais vraiment besoin d'eux. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une famille là-bas qui a été à mes côtés, qui ont joué le rôle que papa et maman devraient jouer. Voilà. C'est merveilleux. Mon beau-père et ma belle-mère. Des merveilleux parents. Que Dieu les bénisse alors, n'est-ce pas? Alors, ça s'est pas arrêté là, sœur Gracielle. Quelque temps après, vous avez perdu votre père ici à Pointe-Noire. Pasteur Grace, votre épouse était-il assez forte pour surmonter cette épreuve? Bon, c'est une épreuve que personne ne peut pas être fort. Personne ne peut être fort devant cette épreuve-là. C'est une épreuve toujours difficile. D'abord la perte de 2 enfants, puis de son propre père. C'est toujours difficile pour surmonter ça. Je me rappelle, le jour que j'ai reçu cette nouvelle, j'étais devant l'exercice le plus difficile de ma vie. C'était lequel? Comment le lui dire? Comment transmettre ce message à elle? C'était un calvaire. Je me rappelle, j'étais chez moi à la maison, on était en train de me coiffer et du coup, on me téléphone pour m'informer. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis perdu moi-même. Je suis entré dans la maison et la première des choses, j'ai volé son téléphone. Cette fois-là, j'étais un voleur. Entre guillemets. J'ai volé son téléphone. C'était pour une bonne cause, hein? Ouais, c'était la première des choses que j'ai eu à faire. J'ai volé son téléphone et on a continué à m'arranger. Je pense qu'elle préparait. Après, je lui ai dit, chérie, j'aimerais qu'on fasse un tour chez les parents. D'accord. Là, c'était chez mes parents, chez mon père. Et elle me dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, faisons d'abord un tour. Et bon, voilà. Je l'ai embrouillé là-bas et puis on a démarré. Nous
sommes partis chez papa. L'idée, c'était qu'à partir de là, que je puisse le lui annoncer là-bas. Et nous sommes partis et j'avais déjà codé à la maison. Nous arrivons, il y a ça, que personne ne fasse pas ça, tout ça. Et on arrive chez papa, elle commence à me parler de papa, ma fille. Chérie, tu sais, donc papa, donc à cette heure, donc tu vois, il peut nous appeler ici. J'ai dit, mais la dame là, c'est quoi? Moi j'ai un problème à lui annoncer, elle me parle de papa. Et c'était un problème. Et enfin, j'étais obligé de lui dire la vérité. Et c'était débandade. Ah oui. Sœur Gracielle, est-ce qu'il y avait des signes? Est-ce que à ce moment-là, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui vous avait quitté? Ouais. Je l'ai senti à l'heure même où papa est parti. Je me souviens que j'étais dans la salle de bain. J'ai senti un coup là au cœur. J'ai senti mon cœur genre se déchirer. Et après, j'ai senti le parfum de papa passer. J'étais dans la douche. J'avais même failli tomber. J'ai directement crié son nom. J'ai dit, chérie, viens un peu. Il est venu, il m'a porté, il m'a emmené. Et je lui dis, j'ai senti un truc là dans le cœur. Quelque chose s'est passé. Je sais pas ce qui se prépare, mais c'est pas bon. Il s'est mis à sourire et il m'a dit non, il y a rien. D'ailleurs, j'ai parlé avec, et je lui ai même dit, c'est comme si papa, ça va pas. Il m'a dit non, j'ai parlé avec Becky, ma grande sœur, celle que j'ai suivie. J'ai parlé avec Becky, non, ce matin, il a semblé quand même aller bien. J'avais senti. À ce moment-là, pasteur Grâce, vous avez pas encore annoncé en fait que le pasteur était décédé. Non. Là, on ne savait pas. Et comment vous avez fait pour passer cette épreuve? Parce que c'était pendant la période Covid. Ouais. Il n'y avait pas de mouvement, aucun avion. Pas d'avion. Pas d'avion et tout. Rien. Je me souviens d'abord. Il fallait faire son deuil là-bas à Kin alors que papa ici à Famar. Je me souviens d'abord, après la mort des jumeaux, mon mari avait décidé qu'il fallait que je vienne quand même me ressourcer avec la famille, papa, maman, je vois un peu mes sœurs, ça devrait me défouler. Je me souviens même qu'il était parti au beach, il est allé demander, il a appelé, est-ce que ma femme peut voyager? On m'a dit non, ces périodes ici c'est impossible. Il a essayé d'expliquer. Alors, quand j'ai appris la mort de papa, d'abord je bénis Dieu pour le bon mari qu'il m'a donné. Ah oui. S'il n'était pas là, je sais pas comment j'aurais passé cette épreuve. Parce que en ce moment-là, il était celui qui pouvait mieux me consoler. Ça n'a pas été facile parce que on a peut-être omis de le dire. Après les jumeaux, j'ai perdu ma grand-mère, la mère à maman. Elle est partie. Ici à Pointe-Noire. Ouais, elle est partie. Et après, c'est papa qui est parti. Donc, en espace d'un mois, on avait enterré quelque chose de 4 personnes. Alors, ce n'était pas facile. Pas du tout. Surtout quand papa est parti, j'ai senti qu'on m'a retiré une partie de moi. Et mon mari a tout fait pour que nous puissions passer cette épreuve la tête haute. Est-ce que ça a aussi été le cas pour vous quand vous avez perdu votre père? Parce que juste après la mort du pasteur Mavungu, c'est votre père qui est décédé. Nos parents nous ont fait un truc comme s'ils étaient dans l'association de prendre le même vol vers l'éternité. Vraiment. Donc, quand papa m'avait parti, c'est papa innocent qui l'a suivi. Oui. Papa, lui aussi, nous a quittés il y a quelque temps passé. Oui. Lui est parti le 11-11. Le 11 novembre. Yes. Et quand j'essaie de rallier ça avec l'écriture, je peux dire gloire à Dieu. Oui, je vois beaucoup de choses avec son 11-11 là, à 1h du matin. Je me rappelle quand il est parti, j'étais dans mon bureau, j'étais en train de méditer. C'est pour la prédication du jour qui venait. Et j'étais en train de travailler. À un moment, c'est comme l'oubli, comme perte de mémoire. Je ne dormais pas, mais comme l'amnésie, quelque chose comme ça qui m'a saisi pendant quelques secondes. Et c'était au moment où l'âme de mon père sortait de son corps. Et dès que je reviens à moi-même, le téléphone sonne. On me dit, papa vient de partir. Bon, voilà. C'était des moments durs, mais ma femme m'a aidé aussi. Elle a été d'un grand soutien pour vous, comme d'ailleurs vous l'avez été à son tour. Elle devait payer ses dettes. Et elle a assuré, hein? Ouais. Elle m'a beaucoup assisté pendant ce moment. Et surtout que je suis l'unique fils de mon père. Je suis né au milieu de 4 filles. Avant moi, il y a une grande sœur. Après moi, il y a 3 filles. Et je suis l'unique garçon. Position. Je suis en 2e position. Et alors, vous voyez, quand vous êtes seul, vous n'avez pas un frère avec qui vous pouvez vous partager la tâche. Donc, je suis le papa de toutes ces filles-là. Exactement. Le responsable même de ma propre mère. Oui. Alors, c'est moi qui devrais avoir plus d'énergie, plus de force pour fortifier les autres. Raison pour laquelle, le jour de la veillée... La dernière veillée? Oui. Pendant que le corps de mon père était étalé, j'ai prêché. J'avais prêché en plein deuil. C'était une chose qui a étonné beaucoup. Ah ben oui. J'ai prêché avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'onction. Et le peuple de Dieu était béni. Les gens ont oublié que c'était le deuil. Et j'ai montré... C'était comme une fête
fête, quoi. Oui, j'ai prêché, j'ai chanté. J'ai dit, mais mon père aimait me voir prêcher, il aimait me voir chanter. Oui. Alors même quand il est dans un cercueil, je dois faire cela. Et je l'ai fait. Je crois que là où il était, il se réjouissait. Certainement, j'en suis sûre. Pasteur Grace, vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Vous êtes un frère, un grand frère, un père de famille, un mari, mais aussi un pasteur. Dites-nous, pasteur, quel est votre secret? Mon secret, c'est deux choses. La fidélité envers le Seigneur et la fidélité envers ma femme. Les deux choses-là. Dans la fidélité envers le Seigneur, il y a beaucoup de choses. D'accord, je suis d'accord avec vous. Consécration, méditer, beaucoup de choses. Se préserver de beaucoup de péchés. La fidélité, je résume le tout en deux. La fidélité envers le Seigneur et la fidélité envers ma femme, c'est tout. Alors, sœur Gracielle, votre époux a une grande responsabilité. Partagez-nous votre secret. Comment vous faites pour l'épauler? Bon, je crois que je me demandais toujours ce que je pouvais faire. Je pouvais pas monter avec lui, prêcher avec lui, je pouvais pas. Je pouvais pas méditer avec lui. En tout cas, quand il médite, pas de bruit, il faut pas être là, il faut rien. Alors, j'avais eu à parler avec le Seigneur. Il y a certaines choses que je fais quand il doit prêcher. Je peux tout résumer juste dans la prière. Voilà. Mais avec les enfants, comment vous faites? Parce que vous avez des enfants, c'est vrai, vous êtes une mère, vous êtes la femme d'un serviteur de Dieu. Ouais. Comment ça se passe? Je me suis arrangée à ce que les enfants ne soient pas un obstacle pour le Seigneur. D'accord. Je trouve toujours un petit temps. Je sais un peu comment les gérer pour ne pas que je puisse faillir dans ma fonction à ses côtés. D'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est cela votre secret, c'est la prière, n'est-ce pas, pasteur? Exact. La prière et rien que la prière. Rien que Alors, la prière. peut-on connaître ici l'impact qu'a vos chants dans la vie des enfants de Dieu? Ça, normalement, ce sont les enfants de Dieu qui doivent le dire. Ce sont eux qui doivent dire l'impact qu'ils ont en suivant mes chansons. Néanmoins, je peux épingler quelques éléments récoltés de gauche à droite. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà témoigné qu'ils ont été guéris par mes chants. Il y a ceux qui sont guéris, il y a ceux qui sont consolés. Et je connais une sœur, la fille d'un pasteur à Kinshasa, qui était folle et qui a été guérie par la chanson. Que Dieu soit béni. Amen. Elle écoutait ma chanson. La chanson, ça a été difficile. Et Dieu l'avait guérie, c'est-à-dire elle était internée quelque part dans une pièce. Et là, dans la pièce, il y avait la télévision. Et c'était la chaîne RTVA de notre papa Baruti Kasongo. On avait mis à cette chaîne ma chanson, ça a été difficile. Et voilà, la personne qui n'avait pas la tête en place, on a vu, elle commence à remuer la tête au rythme de la chanson et après elle commence à chanter difficile, directement, paf, sur place, guérie. Voilà. Gloire à Dieu. Et elle est partie avec son frère, sa famille sont partis à la RTVA, témoigner à la télévision. Donc, dans ma maison, si vous entrez chez moi, vous allez trouver, il y a un grand dessin qui a été offert par cette sœur-là comme un cadeau. Guise de reconnaissance. Pasteur, prenez. Que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes ici en compagnie du couple Grace Mutombo, avec qui nous sommes en train de partager vraiment un bon moment de témoignage. Alors, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de notre émission. Pasteur, vous avez l'habitude de chanter avec votre tendre épouse. Oui. Alors, pour nous séparer, un petit chant pour la gloire de Dieu. Où sont ces gens-là qui avaient chacun une pierre à la main? Ils m'ont amené auprès de Jésus, m'acquisant devant Jésus. Et en même de preuve, et pendant qu'il m'accusait, Jésus a pris de son doigt et a commencé à écrire sur le sable, au lieu d'écrire sur les rochers. Il écrivait sur le sable, au lieu d'écrire sur des pierres, les péchés couchés sur le sable. C'était pour que lorsque la pluie de la parole va tomber, que tous mes péchés puissent couler, aller dans la mer de l'oubli. Kolo alimbi singa, kolo alongi singa, lelo nakomi mosantu, nakomi koyemba, oh, akoti na dossier nanga, akoti na dossier nanga, akati likambo nanga, akoti na dossier
dossier nanga Gambe na braname akotili kambo nanga bazelaki sangwa matanga bazelaki nyonso yanga ekwea butu ebongwani moi Lazaro asekwi tango Yesu ayaka nyonso ebongwanaka. C'est merveilleux, c'est juste pour vous dire que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pasteur Grace Mutombo, merci. Ouais, merci, Sœur Gracielle Mutombo, merci. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous avoir ici dans ce studio 50 de Lux FM. Merci. Alors, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis et je vous dis à très vite sur Lux FM. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sifi Zingamoko.